Sur la précédente vidéo, on avait vu comment on pouvait identifier de façon classique des systèmes, d'accord, à partir d'un essai en boucle ouverte ou en boucle fermée. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est l'utilisation de la toolbox de MATLAB pour l'identification à partir de points de mesure. Donc, on va s'appuyer pour ce faire sur une maquette existante au sein de l'IUT, qui est la maquette Minirec. Donc, cette maquette est dotée d'un régulateur industriel. Donc, on fait un autre essai et on obtient un certain nombre de points de mesure que je vais importer dans MATLAB. Donc, voilà, mon fichier Excel apparaît à l'écran. Donc, dans la première colonne, j'ai tout ce qui concerne l'entrée. Et dans la deuxième colonne, j'ai les données concernant le process, donc process value, voilà. Je vais devoir exécuter un script sous MATLAB pour importer ces données Excel vers le workspace de MATLAB. Pour ce faire, il va falloir créer une variable input-output, donc et qui sera de la forme suivante, avec data égale id data yu1, donc u étant la variable d'entrée, y c'est la variable de sortie, et 1 c'est la variable d'échantillonnage du temps qui va dépendre du process que j'ai. Et ensuite, deux façons de faire. Soit je tape donc le nom de la toolbox dans la commande Windows de MATLAB, soit je vais le chercher au travers de l'icône application et je rentre donc sur ma toolbox. Donc pour ce faire, je dois faire un petit script sous MATLAB pour convertir mes données Excel vers le workspace. Donc voilà, j'ai donné le nom et le suivant. Donc ici, je fais il y a une petite conversion qui est faite qui permet de supprimer les points-virgules par un point, puisque MATLAB n'accepte pas les points-virgules. Et j'ai donc donné le nom data que je vais pouvoir retrouver dans mon workspace avec mes variables y, u1 qui vont me servir à l'identification. Donc quand on ouvre la toolbox, on a donc ici import data. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher vos data. Donc c'est dans data object. Aussitôt, vous aurez la fenêtre import data qui va s'ouvrir. D'accord, voilà, elle s'ouvre. Et ici, donc vous donnez le nom data, puisque c'est le nom qui a été donné dans le script. Et vous retrouvez donc cette variable dans le workspace avec son nom, le temps de départ et le simple time qui est de 1. Ensuite, vous faites un import, ici, à ce niveau-là, pardon. Vous faites un import, et puis ensuite, close, pour avoir l'extraction qui soit faite. Donc, on voit ici que nos données se trouvent à ce niveau-là, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, pour les afficher, la récupération qui a été faite, je vais sélectionner l'onglet Time Plot, et ça va m'ouvrir la fenêtre Time Plot correspondante, où je vais retrouver la variable U ici, à l'entrée, donc avec mon échelon de 0 à 10, et la variable qui correspond à mon process Y. Or, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu vous donner l'image, le résultat de la centrale de mesure, et on retrouve les mêmes choses. Donc, ensuite, vous allez aller dans Estimate, donc l'onglet Estimate ici, et vous allez sélectionner Process Model, pour ouvrir la boîte de dialogue. Vous voyez que vous avez plusieurs types de possibilités ici dans Estimate, d'accord? Donc là, dans Estimate, quand j'ai choisi Process Model, j'ai cette boîte qui va s'ouvrir. Je vais faire Import Data, et moi, j'ai décidé qu'on veut avoir une fonction de transfert de type Broida. Donc je vais dire qu'il y a un délai, d'accord? Donc l'exponentielle moins td, avec t delay, d'accord? La constante de temps, ok? Voilà, je retrouve donc le gain K, la constante de temps, le delay. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais cliquer tout simplement sur Estimate et j'obtiens le résultat suivant. Donc, vous voyez qu'ici, je retrouve les valeurs de ma fonction de transfert estimée, donc K. Je retrouve la constante de temps et je retrouve le délai. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, sur cette fenêtre, on peut voir les données du process et les données donc de mon modèle ici, issu de ma fonction de transfert que j'ai identifiée. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez qu'il a fait un apprentissage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces menus.
ce que c'est pas l'objet aujourd'hui, et ça vous fait voir que votre est estimé à peu près à 96,75%. Donc on voit bien que la réponse, elle colle bien. Voilà, vous avez vu une première façon de faire à partir de points Excel. Autre chose aussi, des fois on peut avoir comme ça un modèle qui existe sous Simulink, et je vais faire voir comment on peut récupérer les données. En gros, c'est assez similaire. Donc on va s'appuyer sur, par exemple, pour changer une alim à découpage. Donc sur mon alim à découpage, je vais retrouver donc la consigne. Je suis bien en boucle ouverte, hein, vous voyez. Donc là, j'ai le gain du découpage, j'ai le retard, j'ai le gain de la lime, j'ai la fonction de transfert de ma lime forward, j'ai le gain de mon capteur, vous voyez, qui est 0,324, et je sors ici. Hein, normalement, j'aurais dû le booker si c'était un boucle fermé à ce niveau-là. Donc j'envoie ça sur un multiplexeur qui me sort une image au niveau scope, et je vais utiliser donc avec la librairie de Simulink une sortie donc SimOut qui va me permettre de récupérer des données dans le workspace. Donc pour importer, je vais lancer donc ma simule, je vais récupérer dans le workspace de MATLAB. On va faire un petit script, import Simulink data. Donc pareil, hein, c'est comme précédemment. Donc la variable U, la variable Y et la variable 1. Vous voyez qu'ici la différence, hein, on a changé l'échantillonnage, c'est normal puisque c'est un système d'électronique de puissance, donc on va plus vite. Donc de la même façon, on va ouvrir la toolbox cette fois-ci. Donc soit on tape dans l'invite de commande de Windows ceci, soit on va chercher dans les icônes sur la barre, dans application, la toolbox d'identification. Donc voilà le script de données, hein, très simple, d'accord, la commande Windows, d'accord, qui permet d'importer. Donc j'ai les éléments ici de façon assez classique. Donc là, le nom, on a changé le nom, on a data ID là, d'accord, ok. Donc ici, je vais sélectionner import data object, voyez, d'accord. Donc de la même façon, je vais avoir ma fenêtre import data qui va s'ouvrir, et ici je vais donc donner, appeler ma variable qui se trouve dans le workspace, donc son nom, le départ, le simple time. Et je vais cliquer donc sur Import. Quand j'aurai cliqué sur Import, après je ferai Close. Donc aussitôt va s'ouvrir, aussitôt je vais avoir ceci. Donc je vois bien que j'ai mes données qui sont là, que ça répond comme un second ordre, d'accord, ok. Qu'est-ce que je vois de plus? Je vais donc appuyer sur Time Plot, donc pour retrouver les résultats classiques, hein, de ma simulation, donc avec mon échelon de 2,3 volts, vous voyez ici, d'accord, et je vois bien mon fameux retard, hein, qui a justifié que j'ai pris un modèle avec une exponentielle, voilà. Donc quand j'ai ceci, je vais extraire la fonction de transfert. Donc pour ce faire, je vais dans le menu Estimate, d'accord. Donc dans le menu Estimate, je choisis Process Model, d'accord. Et là, je suis dans Import Data, et moi, je vais, par exemple, décider d'avoir une fonction de transfert, vu la façon dont ça répond, avec un 0. Donc, je vais lui dire qu'il y a un 0, un delete, voilà, donc un dépôle. Je définis comment sont fait dépôle. Et je vais donc ce nom ici, qu'on va retrouver après par la suite. Je fais un estimate, et là, vous voyez que votre fonction de transfert, elle apparaît. Donc la fonction de transfert apparaît avec son gain. Elle apparaît avec le temps qui correspond à l'inverse de la pulsation propre. Le zeta, qui est le facteur d'amortissement. Vous avez donc la valeur en haut du 0. Vous avez le delay time. Donc on a voilà, toutes les informations. Et ce qui est intéressant à voir, hein, c'est ici que le système, donc, vous voyez, répond à 93%, donc il y a un apprentissage qui est fait, hein, c'est du deep learning qu'on fait. Ouais, on fait une comparaison entre les datas et le modèle. Vous voyez que c'est à peu près assez fidèle, et ça permettra après d'avoir la fonction de transfert et de travailler. On peut faire d'autres choses. Je vous invite à revoir avec MATLAB après toutes les possibilités qu'il y a, quoi.
Voilà, je vous remercie. Je tiens aussi à remercier Monsieur Emmanuel Dakenji au travers de cette vidéo. Euh, voilà, qui m'a fourni des données. Donc, bah, écoutez, je vous propose de retrouver prochainement, soit sur la chaîne YouTube de l'IUT de l'Indre, soit au travers des formations donc, du bachelor G2I, et éventuellement sur la formation Smart Building de Polytech Orléans. Merci, au revoir.